C'est un gros morceau, d'une certaine façon, L'Oréal. Pourquoi cette entreprise qui est le plus beau fleuron de l'économie française, pourquoi il n'y a pas de bouquin sur pourquoi on ne connaît pas son histoire. You know you're never alone. All the birds in the trees, where they're singing your name. Well, I got something on my mind. Le sous-titre, la beauté de la stratégie. Quel est le sens derrière votre sous-titre ? Il y a quelque chose d'un petit peu exemplaire dans la façon dont L'Oréal a bâti sa stratégie. Et l'a bâti au fil du temps, l'a refaçonné. Et d'une certaine façon, dire la beauté de la stratégie, c'est émettre une certaine forme d'admiration pour la façon dont les choses ont été conduites. En même temps, ce n'est pas une approche classique, hein, c'est plus une approche confrontationnelle, c'est plus une approche conflictuelle. Si on appelle un peu de conseils extérieurs, on ne s'y soumet pas du tout et on les met de côté. Il y a une volonté de faire quelque chose de très spécifique à L'Oréal. Il y a une volonté de tenir compte d'une histoire et d'une culture et en même temps de s'en affranchir en créant des choses nouvelles. Il y a des capacités de prise de risque. Enfin bref, et il y a une cohérence. C'est-à-dire moi aussi, et je dis moi, je devrais dire Béatrice et moi, on a été intéressés au niveau de la stratégie par cette capacité à construire quelque chose qui mettait en jeu finalement les forces vives de l'entreprise. Vous mettez en avant un art managérial, c'est l'art de la tension. La tension est partout chez L'Oréal et c'est un des secrets de sa réussite pérenne. Oui, alors, si vous voulez, oui, parce que très souvent on nous dit, d'ailleurs le titre, par pression de l'éditeur, le titre du précédent bouquin, c'était le modèle L'Oréal, parce que tout le monde a envie de dire c'est quoi les best practices, qu'est-ce qui ressort d'intelligent de l'histoire de L'Oréal que les autres pourraient appliquer, et on a eu beaucoup de mal à rétro-pédaler par rapport à ça pour dire, attendez, c'est une source d'inspiration. Oui, c'est évident, c'est sûrement pas un modèle à suivre. Donc c'est assez difficile d'aller chercher et expliciter, et écrire, surtout en plus quand on n'est pas légitime à le faire parce qu'on ne fait pas partie du sérail, à expliciter cette culture. Or, ce qui nous a paru, au bout du compte, on va peut-être changer dans 5 ans, hein, mais au bout du compte, c'était cette capacité à mettre en tension des termes qui habituellement sont antagonistes et contradictoires, et de le mettre en tension positive et créatrice. Donc par exemple, si je mets en tension créatrice l'intuition et le pragmatisme, si je mets en tension la compétition, la solidarité, la recherche, le marketing, le fait d'être leader et de cultiver un esprit de challenger, etc. On va pouvoir comme ça mettre des termes. Alors, il ne suffit pas de dire il faut les mettre ensemble, ça va produire, mais ça crée un peu, c'est pour ça que dans l'introduction je parle un peu d'Edgar Morin, de la dialogique, pour dire cette capacité qui fait que, in fine, évidemment, le tout relève d'une alchimie, c'est-à-dire que le tout ne se résume pas à la somme des parties parce qu'il y a de la création à tous les niveaux de l'organisation. Si j'ai une référence par rapport aux lettres, ce serait une globalisation, une mondialisation à la Tocqueville, quelque part, un peu, dans la souplesse, la légèreté, l'ouverture. Écoutez, je ne suis pas suffisamment spécialiste de Tocqueville, mais je le connais un petit peu pour être assez sensible à ce que vous dites là et pour dire qu'il y a là une intuition. Quand je vous entends, il y a quelque chose comme ça. Si on voit qu'est-ce qu'ils veulent dire par universalisation, là on trouve quelque chose d'intéressant. Bon, c'est vrai qu'ils veulent se distinguer très fortement de la mondialisation à la McDonald's ou disons, la mondialisation, globalisation, où c'est un modèle qui est imposé au monde entier, en gros. Qui va bien avec l'odeur aussi, je trouve, chez Estée Lauder, où il y a du soft power, enfin, c'est une beauté à l'américaine. On est tout à fait d'accord là-dessus. On est tout à fait d'accord là-dessus. Et donc, il va y avoir, dans cette universalisation, d'abord, au terme d'un long processus historique, il va y avoir la mission, et moi j'aime bien le mot mission là, il y a la beauté. Bon, et là, voilà typiquement une valeur universelle. Hein, c'est-à-dire, quelle que soit la culture à laquelle vous appartenez, la beauté, c'est une valeur. Après, les moyens, les rituels de beauté, les produits que vous utilisez, ce qui est valorisé au niveau du visage, des cheveux, etc. est
peut être très différent, voire même opposé suivant les cultures. Mais dire, voilà, notre mission, c'est une valeur universelle, c'est la beauté. C'est une quête au sens d'un désir et d'un objectif inatteignable, c'est-à-dire il y a sans cesse une remobilisation du désir et de la quête. C'est ce qui distingue la quête de beaucoup d'autres, notamment des questions d'objectifs. On est là pour atteindre les objectifs. Là, il y a une beauté qui est posée, et voilà, pour atteindre la beauté. On est là pour mettre en œuvre le désir au travers d'une valeur qui est la beauté, ce qui est assez différent. Et après, et ça aussi je crois que c'est le résultat de toute une histoire, c'est de se dire, voilà, il y a donc des formes de beauté qui sont différentes, et on va essayer à la fois de les capter pour les comprendre, et ensuite on va chercher à les universaliser, c'est-à-dire à les diffuser au monde entier. Quelle est l'empreinte que laisse aujourd'hui Jean-Paul Agon? Quand on regarde son CV, on se dit, oh bah... c'est bien ce mec, il rentre à 22 ans, il prend des responsabilités en Grèce très vite, il prend des responsabilités en Allemagne, etc. Et ben en Russie, il va aux États-Unis, voilà un parcours lisse, et c'est logique qu'il débarque comme ça, au bout d'un certain temps, en ayant accumulé de l'expérience à la tête du groupe. Très bien. Sauf que, et il fait remarquer, moi je n'ai vécu que des crises. Quand on m'a nommé en Grèce et que j'avais 27 ou 28 ans, quand on m'a nommé en Grèce, j'ai cru que c'était un grand honneur. Quand j'ai appris que personne ne voulait y aller et que j'étais le seul à prendre le truc et que ça allait si mal en Grèce, j'ai commencé à comprendre pourquoi je pouvais partir en Grèce. Il va parler de la Russie, pareil. Et puis il va faire l'analyse de son expérience. Il va dire, j'ai tout le temps connu des moments de crise. Dans ma carrière, j'ai connu de beaux moments aussi, mais j'ai tout le temps aussi connu des moments de crise. Et quand je suis arrivé aux États-Unis, c'était une semaine avant le 11 septembre. Donc là aussi, il a fallu que je me batte et que j'intègre la crise. Et quand je suis arrivé à la tête de L'Oréal, je me suis chopé la crise financière, qui n'était pas la crise la plus facile, et ça faisait, après les belles années, alors c'est plus les 30 glorieuses de la France, mais c'est les 30 glorieuses de L'Oréal, quand j'ai pris le truc, pour la première fois, on n'avait plus une croissance à 2 chiffres. Bon. Et donc, là, il y a eu quelque chose. Et ce que moi j'ai bien, alors, empreinte, il en prend conscience. Il surréagit pas. Il avance progressivement et puis il va sortir son idée de beauté comme mission, son idée d'universalisation, et puis il va opérationnaliser les choses correctement. Quand il dit on n'est pas sorti de la crise pour revenir à l'ancien, mais on est dans un nouveau paradigme complet, il y a un basculement du monde, le centre du monde, c'est plus les États-Unis, c'est plus la France, mais c'est la Chine, c'est l'Inde, c'est le Brésil, et rien que sous sa conduite, en pratiquement une dizaine d'années, vous voyez que le reste du monde, ce qu'on appelait à l'époque le reste du monde, c'était 20% du chiffre d'affaires, maintenant c'est 40% du chiffre d'affaires. Donc vous voyez quelqu'un, l'air de rien, avec modestie, en étant apprécié de ses troupes, en ayant la légitimité de quelqu'un qui est rentré comme les autres à 22 ans, qui a fait ses preuves, etc. Eh ben, il est là et il avance.